nous avons été touchés par les jeunes qui sont vraiment dans la rue, des jeunes toxicomanes, etc. Et leur avenir n'est pas du tout sûr. Alors on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que grâce à un appui de l'organisme catholique allemand Miséléor, qui est basé à Aix-la-Chapelle, nous a donné cet appui financier pour justement accompagner ces jeunes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes choqués quand nous parlons de la santé mentale. Dans la coutume burundaise, c'est comme on dit, voilà, ce garçon, c'est de la famille telle, etc. Et dans la communauté, il y a une sorte de discrimination. Alors qu'un malade mental, un toxicomane, c'est comme quelqu'un qui était blessé, qui doit se rendre au centre de santé pour se faire soigner. Alors c'est ça donc le grand objectif, la grande vision de notre association Action de lutte contre la malaria dans ce service d'accompagnement psychosocial. Nous accueillons toute personne qui a un trouble lié à la santé mentale. Mais la majorité des patients que nous accueillons ici, ce sont des toxicomanes, c'est-à-dire des personnes qui sont dépendantes des substances psychoactives. Donc les consommateurs, communément appelés consommateurs de drogue. Et nous les accueillons gratuitement à travers nos divers services, à savoir le service d'accueil pour l'enregistrement et le triage. Après le service d'accueil, le patient doit passer au service médical pour la consultation d'un médecin. Le médecin, lui, consulte le patient, fait l'entretien avec le patient, il fait le diagnostic et après, le médecin peut prescrire des médicaments si c'est nécessaire, bien sûr. Il peut aussi prescrire une hospitalisation journalière pour quelques heures. C'est pour calmer la situation du patient, bien sûr si c'est nécessaire. Alors c'est une hospitalisation pour quelques heures seulement parce que nous n'avons pas d'hébergement pour un temps suffisant pour nos patients. Alors après le service médical, c'est le service psychologie pour un entretien psychologique et des séances de psychothérapie avec un psychologue. Dans 178 patients accueillis ici au centre, 45 patients sont réinsérés dans la vie sociale et 50% ont suivi les recommandations reçues à travers les séances de psychothérapie. Nous avons des jeunes qui viennent qui disent est-ce qu'on peut passer toute la journée ici parce qu'on n'a pas où aller, ce sont des jeunes de la rue, etc. C'est que faute de moyens, on a quand même un petit pavillon où on peut faire ce qu'on appelle l'hospitalisation journalière. Mais le soir, comme l'hébergement n'est pas garanti, quand on héberge, il faut nourrir la personne, etc. Or, ces gens-là n'ont pas de moyens pour se nourrir eux-mêmes. Donc, ça devient une charge pour l'association. Donc, ça, c'est un grand défi quand ils retournent chez eux ou dans le milieu de résidence. Ils retombent dans la consommation des stupéfiants, des drogues, etc. Alors, le grand défi, c'est qu'il nous manque un centre d'accueil, un centre de désintoxication où les jeunes qui veulent vraiment changer de comportement pour aboutir à ce que nous appelons le sevrage, ils puissent rester pendant quelques jours sous la surveillance des psychologues, etc. Donc ça c'est s'il y avait des bienfaiteurs qui pourraient nous appuyer pour construire un centre où réellement on dit on a les moyens disponibles pour qu'on accompagne suffisamment ces jeunes. Comme ça, quand ils partent, nous savons qu'ils vont se retrouver dans leur famille, dans leur environnement social. Quand nous disons la génération future, les jeunes, c'est le Burundi de demain. Il faut les préparer à affronter l'avenir tout en étant en bonne santé.